Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. On a parlé hier sur la visite de M. Tebboune, chef d'État algérien, en Chine, et ce sur invitation du président chinois, Xi Jinping, et cette visite qui va durer 5 jours. Certains politologues, certains analystes, certains journalistes d'investigation, chacun va bon train et chacun spécule sur les fondements directs de cette visite-là et ce qu'elle implique sur les relations bilatérales sino-algériennes et sur les relations géostratégiques dans ce domaine plus particulièrement, étant donné que la Chine et l'Algérie ont des relations depuis les années 60, avant même l'indépendance de l'Algérie. Alors, la Chine respecte les Algériens et l'Algérie. Et la Chine, les Chinois bien sûr, développent avec l'Algérie une certaine coopération d'égal à égal, de 50 à 50. L'Algérie, pays non endetté, n'a pas besoin du recours au FMI, à la Banque mondiale, ni au Club de Paris, ni à qui que ce soit qui peut détenir le monopole des finances, alors elle n'a pas besoin de ça. Et la Chine, un grand pays, a les moyens d'investir, et il investit à bras ouverts dans toute l'Afrique. Non, pas pour spolier l'Afrique d'une manière ou d'une autre, mais il entend revenir à l'ancienne. Déjà, les Chinois parlent de la route de la soie. La route de la soie, ça ne dure pas depuis hier, ça dure depuis des siècles et des siècles. Avec l'avènement de l'islam, les musulmans sont arrivés en Chine à peu près au IIe siècle de l'Hégire. Alors, il y a plus de 12 siècles. Donc, ces relations-là peuvent, comme on dirait dans le temps passé, la Chine applique un troc. Ouais. Elle donne de l'argent, elle investit, elle construit, elle fait des routes, des autoroutes, des hôpitaux. Elle a des parts de marché très très grands dans tout le continent africain. Et les Africains trouvent leur compte. Parce que le néocolonialisme occidental et l'impérialisme américain, depuis, même avant l'indépendance des pays africains, c'est-à-dire avant les années 50, n'ont rien pu faire de bien, je dirais de bien, pour les Africains. Ils ont fait beaucoup de choses pour eux, pour les Européens, pour les Américains, pour les Occidentaux, en général. En volant l'Afrique, en spoliant l'Afrique, et jusqu'à maintenant, ils continuent à voler, à spolier l'Afrique. Mais les Africains entendent changer la donne. C'est pour cela que de nouveaux partenaires tels que la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, plusieurs autres pays peuvent apporter une main secourable à tout le continent africain. Alors les Européens maintenant trouvent, lorsqu'ils ont perdu leur place, ils trouvent le moyen d'élargir leur propagande, toujours leur propagande néocoloniale, que les Wagner, que ceci, que cela, que les Russes, que la Chine vole l'Afrique, la Russie vole l'Afrique. Non, c'est pas vrai.
les Chinois, les Russes et les autres pays qui veulent travailler avec l'Afrique, ils veulent travailler d'égal à égal, 50 à 50. Alors c'est pour ça que la Chine, la Russie, la Turquie, l'Inde, le Brésil disent aux Africains de faire déguerpir les Occidentaux. Les Occidentaux sont des grands voleurs. Les Occidentaux sont des gens, des bandits de grand chemin. Ils veulent que leurs multinationales raflent tout. Et ils ont raflé beaucoup depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Ils ne cessent de rafler pétrole, or, manganèse. Comment se fait-il qu'un petit pays comme la France, qui n'a ni mer ni rien, il est le deuxième, il est considéré comme le deuxième producteur d'or. Il produit l'or d'où? Il le vole du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso, oui, de l'Afrique en général. Il l'a volé avant de l'Algérie, bien sûr, puisqu'il l'occupait militairement, et de tous les pays africains qu'il avait occupés. La France n'est pas un pays producteur d'uranium, mais pourtant Areva s'accapare de tout l'uranium de l'Afrique pour les besoins de la France. Donc, chers compatriotes, vous devez savoir que la coopération sud-sud, c'est celle qui va réussir. Et surtout, à l'ère actuelle, où on parle des BRICS et de la prochaine réunion des BRICS en Afrique du Sud, et bien sûr l'étude de plusieurs pays qui veulent adhérer, les chefs d'État des BRICS, ils vont étudier, analyser et les nouvelles demandes d'adhésion. Et l'élargissement des BRICS va donner une grande importance à cette organisation-là, non seulement sur le plan monétaire, financier, économique, mais sur le plan géostratégique. Parce que ça va casser le monopole de l'oncle Sam, le gendarme du monde. C'est pour ça que s'inscrit la visite de M. Tebboune en Chine, et d'autant plus que la Chine peut armer aussi. Elle a à maintes reprises déclaré officiellement que la Chine peut armer les Algériens avec de nouvelles armes stratégiques, de nouvelles armes offensives et de nouvelles armes défensives et de nouvelles armes sophistiquées que même les Européens n'ont pas. Par exemple, les missiles hypersoniques. Oui, l'Algérie en a besoin, des missiles hypersoniques. Pourquoi? Pour se défendre. Et pour frapper, peut-être qu'il y a des ennemis algériens qui se trouvent à des milliers de kilomètres de l'Algérie. Alors c'est pour cela que la Chine est un atout pour les Algériens, est un atout pour l'Algérie. Et cette coopération sud-sud que l'Algérie prend depuis des années, c'est-à-dire depuis la création des non-alignés, l'Algérie a su que les pays non-alignés, les pays sous-développés, les pays faibles, les petits pays doivent coopérer entre eux avant de coopérer avec l'Occident et de coopérer avec les États-Unis. C'est pour faire barrage, en quelque sorte, à l'élargissement, bien sûr, pour faire barrage au triangle du mal, en élargissant les BRICS à plusieurs pays, à une vingtaine de pays, pas les moindres, mais les pays comme l'Arabie Saoudite, l'Argentine, le Venezuela, l'Iran, la Turquie, l'Égypte, le Nigeria, tous ces pays-là, producteurs de pétrole et de gaz, peuvent bénéficier, dans le cadre du BRICS, d'une couverture géopolitique, d'une couverture politique et bien sûr d'une couverture nouvelle, une couverture économique et financière. Parce que les BRICS ont dans leur programme de créer une monnaie valable, c'est-à-dire d'égalité peut-être à l'or, et qui sera meilleure que le dollar et meilleure que l'euro. Donc, les pays du BRICS, c'est une nouvelle bouée de sauvetage pour tous les petits pays et surtout pour les pays émergents. Et donc, l'Algérie fait partie, bien sûr. L'Algérie peut participer financièrement
à cette nouvelle banque des BRICS à hauteur de peut-être de 50 milliards de dollars, et sera ainsi un gain aussi pour les BRICS et pour l'Algérie. L'Algérie entend se défendre sur tous les plans pour être indépendante effectivement. À bon entendeur, salut.